Donc, bonsoir à toutes et à tous, c'est bon Lola. Je me présente, je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste pour Le Connecteur, le média sur l'innovation et l'entrepreneuriat en Auvergne. Et donc, Le Connecteur porte les apéros sur Clermont-Ferrand. Alors, qu'est-ce que c'est que les apéros? Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes et ça, c'est vraiment très, 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 très chouette. Ce sont des scènes ouvertes pour des porteurs de projets. Donc il en existe dans toutes les villes où il y a des personnes qui ont envie de les organiser bénévolement, parce que c'est organisé bénévolement. Donc vous en avez à Clermont-Ferrand, il y en a à Rion, il y en a il y en a eu à Lezoux, il y en a à Vichy, il y en a à Moulins, il y en a à Murat, à Aurillac, à Ambert, à Thiers. Donc il y en a un petit peu de partout. Et la philosophie des apéros, c'est tout entrepreneur, tout porteur de projet, quel que soit l'état d'avancement de son projet, ça veut dire ça peut être une idée, pas encore complètement aboutie, ou une entreprise qui est déjà créée, peut venir présenter son activité. L'autre spécificité, c'est que généralement, les gens qui viennent au apéro, c'est des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui sont toujours extrêmement bienveillantes. Donc on est sur un format informel et convivial. Là, il y a une scène. Donc, le côté informel, voilà. Mais à chaque fois, on est hébergé aussi, accueilli gracieusement par des lieux qui sont sympas et qui nous disent « Ok, venez faire votre événement ». Donc là, merci beaucoup. C'est Joanne qui est là et qui va venir présenter la coupole. Il y en a qui m'ont dit que c'était la première fois qu'ils venaient dans ce lieu. Mais avant... je voulais vous rappeler que ce apéro, parfois il y a des thématiques, parfois il n'y en a pas. Là, c'est un apéro avec une thématique culture et créativité et qui est en partenariat avec le Damier, avec Romain qui est là, qui vous fait un petit signe, qui est un cluster des industries culturelles et créatives. Alors, j'ai pas mis mes lunettes, mais il y a Pamela qui est là d'Apuiculture. Est-ce qu'il y a Fanny de Coco Shaker ? Oui, il y a Lucie de Coco Shaker, qui est aussi un incubateur qui accompagne aussi des projets autour de l'ESS et de la culture. Donc si jamais après, au moment de l'apéro, vous avez envie d'aller papoter avec eux, ils sont là à votre disposition. Je rappelle rapidement le format. 6 pitchs aujourd'hui de 4 minutes maximum. Vous avez le droit de poser une ou deux questions, mais le but c'est de pas non plus que ça prenne trop de temps. Il y a une partie micro ouvert qui suit les pitchs, ça veut dire que n'importe qui peut monter ici et pendant 1 minute, enfin plutôt ici parce que sinon Lola va râler parce que c'est pas dans le cadre, mais peut passer son message pendant 1 minute, une actu, une info, un événement. C'est le moment de faire circuler l'info et après, on boit un coup. Là, vu que nous avons un bar à la disposition, on ne paye pas le coup à boire, mais on paye les chips et les fritelles. Donc si vous voulez boire un coup, le bar sera à votre disposition. Je crois que j'ai terminé. Ah oui, c'est capté. Donc les pitchs sont captés en vidéo pour pouvoir être réutilisés par les porteurs de projets s'ils le souhaitent par la suite. Et puis je pense que j'ai un petit peu terminé, j'ai fait le tour. Et donc, c'est un petit peu la roulette russe. Je vais laisser d'abord la parole à Joanne pour présenter la coupole. Et après, moi, je ne sais même pas dans quel ordre les pitchers vont passer. Ils vont le découvrir en même temps que vous. Et donc, on va accueillir et remercier Joanne qui nous accueille ce soir. Pardon, excuse-moi, tu viens de le dire en plus. J'ai plutôt l'habitude d'être derrière la caméra habituellement. Bonsoir à tous, bienvenue à la coupole. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous découvrent ce lieu pour la première fois. Pourtant, il existe depuis bientôt 5 ans maintenant. Donc, si vous n'êtes pas venus jusqu'à maintenant, eh bien, c'est que vous êtes des méchants. Voilà. Tout simplement. Il n'y a absolument aucune autre excuse. Voilà, puisque dans ce lieu, on fait beaucoup de choses en réalité. On fait beaucoup d'événements d'entreprise, beaucoup de conférences comme on fait ce soir. Et puis, comme nous avons une salle, on organise surtout les week-ends une programmation culturelle qui tourne autour du théâtre. Alors, pas forcément autour du théâtre d'humour comme beaucoup de gens le pensent, même s'il y en a un petit peu, mais autour du théâtre. Et puis, sur la partie humour, par contre, il y a une séance de scène ouverte également par mois
qui s'appellent les apéros plateaux. Alors voilà, là c'est presque gratuit, c'est 5 euros. Et puis c'est des artistes en général locaux qui viennent tester des blagues ou tester de l'art. Ça peut être aussi de la guitare, de la chanson, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de jugement, c'est tout en bienveillance. Et je vous invite vraiment à venir les voir. C'est très souvent complet, donc il faut souvent réserver. Voilà. Ensuite, l'activité de la coupole, c'est aussi de l'activité événementielle extérieure pour les entreprises. Alors, c'est pour des gros événements. En général, on ne prend pas d'événements en dessous de 500 personnes. Donc, c'est vraiment des événements plus importants. Voilà. Et puis, on a une activité également à Bordeaux, puisque nous avons un gros client qui est l'Opéra national de Bordeaux, qui nous permet de travailler sur cette ville. Et pourquoi on travaille là-bas et surtout, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On filme des spectacles que l'on retransmet en direct dans des lieux où les gens sont déjà regroupés, typiquement des EHPAD, des hôpitaux ou des salles des fêtes, des bourgs du village, tout ça en direct, interactif. L'idée étant d'apporter la culture dans des lieux géographiquement reculés ou auprès de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, on le faisait avant à Clermont-Ferrand, on le fait un peu moins à Clermont-Ferrand, mais on le fait beaucoup en région Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, nous avons pratiquement 115 lieux de diffusion de Biarritz à Clermont. Voilà. Donc 1 minute 54, juste pour vous donner, voilà, donc il est complètement large. Donc merci beaucoup. Donc pareil, Joanne sera à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce lieu qui est merveilleux. Et donc la roulette russe a parlé. Et c'est Clément Gérardin pour la Gerboise Lutherie qui va venir, hello, et qui va donc se glisser comme il peut pour venir me rejoindre. Et peut-être que on va avoir un deuxième micro qui arrive. Mais bon, finalement, moi, je vais lui donner celui-là. Qu'est-ce qu'on fait alors, finalement? Allez. Ok. Alors, je lance le chrono. Là, j'ai pas eu besoin de le faire, mais quand je fais c'est le moment, en fait, où il faut s'arrêter. Entendu. Et alors, Lola m'a dit, tu ne peux pas dépasser de ça. C'est ça. Voilà. Faut que tu restes un petit peu coincé comme ça. Ok, c'est très sévère. Voilà. Je vois. De manière complètement agréable. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1, c'est à toi. Allez. Eh bien, bonsoir à vous. Donc, moi, je m'appelle Clément Gérardin et j'ai monté l'atelier Gerboise Lutherie en juillet de cette année avec Apuiculture. Qui est un atelier qui est à Église-Neuve-Prébillon, à une trentaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Dans lequel j'entretiens, je customise et je fabrique des instruments à cordes, donc des guitares, des basses, acoustiques, électriques, en bois locaux et de manière éco-responsable. Voilà. Moi, en fait, à la base, j'ai un parcours plutôt dans l'art et dans la photographie. Et puis, il y a quelques années, j'ai vraiment eu envie de revenir à une matière plus organique que l'image. Et j'ai trouvé cette matière dans le bois qui est vraiment une matière extrêmement intéressante, avec une variété de textures, de nuances qui est assez incroyable, qui est aussi capricieuse, avec laquelle il faut composer aussi. Et puis j'avais une pratique de musicien aussi en parallèle, et donc assez naturellement, en fait, je suis allé vers la fabrication d'instruments à cordes. Et puis, il y a eu aussi le constat d'une industrie de la fabrication de guitares qui utilise beaucoup de bois exotique, qui vient de la forêt amazonienne notamment, qui fait 2 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos magasins de musique en France. Donc, voilà, j'avais envie de me positionner assez franchement aussi par rapport à ça. Voilà. Donc dans mon atelier, moi, je m'adresse plutôt à des particuliers à qui je propose donc de créer avec moi des instruments donc que je conçois, que je dessine et que je réalise entièrement à la main, en essayant de travailler au maximum sur une ergonomie et une jouabilité qui conviennent au mieux aux musiciens. Et donc là, je me suis permis de... Ça, je suis toujours dans les temps. Ouais. On était censé venir... Non, ça va. On était censé venir les mains dans les poches, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous emmener ce petit instrument qui est facile à transporter. Donc voilà, qui est une basse miniature de ma fabrication, qui est un instrument du coup en merisier, en érable et en noyer. Et qui est une espèce d'hybride un petit peu entre le ukulélé et la basse électrique. Alors,
Je ne vous ferai pas de démonstration ce soir parce que je n'avais pas forcément de quoi brancher, etc. et peu de temps devant moi. Mais vous pouvez du coup aller voir mon site internet en tapant Gerboise Lutherie sur internet. Et puis également, si jamais vous passez près d'Église Neuve-Prébillon, n'hésitez pas à venir boire un café à l'atelier, visiter un atelier de luthier. Je fais aussi des petits objets en bois, donc même si vous n'êtes pas musicien, vous pouvez quand même trouver votre bonheur dans l'atelier. Et puis voilà, donc s'il y en a qui veulent venir voir un petit peu de plus près l'instrument après les passages, c'est avec plaisir et puis échanger avec vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste sur ta formation personnelle, tu étais menuisier avant? Alors, je retranscris parce qu'en fait, vu qu'il y a le micro, il faut... Pardon? On est encore ah dans oui, le champ, pardon, là, oui, non, je suis pas dans le cadre aussi. Je retranscris juste la question parce qu'autrement, ça va pas aller au niveau du micro. Ta formation, tu étais menuisier avant? Alors moi, j'ai commencé d'abord par des études d'art et puis j'ai travaillé dans la photographie pendant une dizaine d'années. Et puis donc il y a quelques années, j'ai commencé en autodidacte à travailler le bois. Et puis j'ai fait une formation en lutherie traditionnelle qui se trouve dans l'Indre, à La Châtre. Voilà. Et puis du coup, j'ai passé l'année passée là à préparer l'ouverture de l'atelier. Et puis voilà, on a commencé cette aventure avec Pamela en juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, moi, j'en ai une parce qu'en fait, on le fait en partenariat avec des structures qui accompagnent les porteurs de projets. Pourquoi est-ce que tu as intégré apiculture? Qu'est-ce que tu cherchais en fait voilà, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Alors, la réponse très honnête, c'est que je suis très très mauvais pour tout ce qui est administratif, comptabilité, etc. Et il faut dire qu'avec Appui, tout de suite, les choses ont paru assez simples, bien organisées, compréhensibles. On est pas mal accompagné justement pour tout ce qui est les étapes de démarrage du projet. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très très appréciable. Et puis, le fait d'être tout de suite intégré dans un réseau de gens qui sont aussi dans des problématiques assez proches de lancer une activité. Donc, c'est aussi une occasion de ne pas se sentir tout seul, en fait. Et qui est vraiment très très appréciable, je trouve. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Le choix du lieu géographique, est-ce que c'est un avantage ou une contrainte? Le choix du lieu géographique, est-ce un avantage ou est-ce une contrainte? Un faux ou un tox? Non, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon atelier à Église Neuve-Prébillon. Voilà, c'était une opportunité que j'ai eue, donc ça s'est fait comme ça. Et puis, il y a assez peu de luthiers dans ce secteur-là, donc c'est aussi un avantage pour trouver des clients. Puis, il y a déjà des luthiers qui sont installés en ville, mais on est quand même assez peu nombreux, donc globalement, il y a du travail pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, très bien. De toute façon, Clément restera à votre disposition au moment de l'apéro, soit à côté du bar ou ailleurs, peut-être, parce qu'il n'aura pas envie d'être par là-bas, et il a le droit. Donc, on te remercie beaucoup, Clément. Et si vous voulez donc aller regarder la guitare, parce qu'elle a l'air toute douce. C'est vrai. Merci, la mini-basse, pardon. Et donc là... Et c'est Stéphane et Salomé pour Pisli Manufacture d'images, boutique, atelier de sérigraphie à Clermont-Ferrand. Et ça tombe bien, nous avons donc 2 micros qui fonctionnent. Ils sont automatiques. Ah non, il y en a un qui est rouge. Bon. Je vais vous laisser la parole. Vu que vous êtes 2, mais vous n'avez pas plus de temps. Vous avez 4 minutes, pareil. Voilà, je le précise. Je vous donne l'autre micro et vous avez le droit d'utiliser votre espace, d'enlever ce siège qui vous encombre. Voilà, c'est votre scène, c'est votre moment. Je vous donne le micro et je lance le chrono. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Salomé et Stéphane, on vient présenter Pisli, la manufacture d'images, qui est un atelier de sérigraphie, qui est une boutique et qui se trouve au 14 rue Blaise Pascal à Clermont. Alors, nous sommes tous les deux chez Appui. Oui, okay. Tu vas être d'un soutien génial. Je gère. Nous, on est tous les deux chez Appui. C'était ton idée, Pisli, hein. Faut assumer. Ah oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, le nom, d'où vient Pisli, Salomé? Bon, vas-y, tu le piches très très bien au client, vas-y.
Et oui, Paisley, c'est un mâle polar bear, c'est un mot anglais en fait. Oui, oui, mais ça c'est le bruit du Paisley. C'est un mâle polar bear, c'est-à-dire un ours blanc et une femelle grizzly. Mais ça n'a pas de rapport avec nous. Hein, mais voilà. Donc c'est un hybride, c'est un animal hybride. Voilà. Voilà. L'idée, c'était effectivement d'avoir un espèce d'emblème qui soit un hybride, parce que nous sommes tous les deux sérigraphes, nous faisons tous les deux partie d'appui depuis longtemps. Donc on avait tous les deux un atelier indépendant, et puis ça a trouvé un moment où finalement, moi, mon atelier était trop petit. On cherche un lieu plus grand. Et souvent aussi, ce qui revient chez Appui, chez les entrepreneurs, c'est qu'on est quand même assez isolés les uns des autres, et on avait besoin d'un espace commun. Donc voilà, on s'est dit, finalement, même si on fait la même activité, on n'est pas forcément concurrents. Du tout. Du tout. Voilà, on a des approches très différentes. Moi, je suis créatrice de mes images. Stéphane, lui, va reprendre. Vas-y. Moi, je fais de l'argent. Voilà. Donc Stéphane reprend des images du patrimoine. Oui, c'est ça, de l'argent. Hein, oui. Voilà. Et moi, je suis plus toi, tu es artiste. Toi, tu es pauvre. Voilà. Moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Donc le lieu, il va servir d'atelier pour nous créer et vendre nos productions. L'idée aussi, c'est que moi je fais des ateliers d'initiation pour faire un petit peu de médiation, montrer aux gens qu'est-ce que la sérigraphie, pourquoi on y prend du plaisir à créer des images et à faire des choses de nos mains. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un espèce de repère finalement, puisque là, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de faire des petits ateliers entre nous, gens d'appui, où on peut venir accompagner aussi des jeunes porteurs de projets, voilà, faire des retours d'expérience ou venir partager des questionnements qu'on a et échanger sur ces thématiques-là. C'est quoi ton parcours, Salomé? Alors, moi, j'ai une formation Beaux-Arts. Voilà, petite chose qui est rigolote, c'est que du coup, avec Clément, on était ensemble dans la même promo il y a 10 ans. Donc, on se retrouve ce soir. Moi, en fait, j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts à Clermont où on avait un parcours où c'était vraiment art contemporain dans lequel je ne me retrouvais pas. Et je suis partie à Rennes en communication visuelle. Donc là, on va dire, j'ai double casquette. Je suis graphiste et sérigraphe. Ça me permet de faire les 2 activités. Et toi, Stéphane? Ce qu'on n'a pas dit, c'était que donc on est rassemblés chez Paisley, mais toi, ton activité est connue sous le nom de Multiple Unique. Oui, tout à fait. Donc, et puis moi, le Trou de la Serrure. Voilà. Donc, Paisley, on va dire, c'est le lieu, mais on reste chacun indépendant, on a nos entités propres. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes, quoi. Voilà, les ours polaires et les grizzlies. Ah, comment? Certes. Voilà, et mon parcours, c'est oui, ça. Oui, ton parcours. Moi, alors, oulala, on est large. C'est large. J'ai été infographiste pendant 30 ans, mais aussi éditeur de livres jeunesse, parce que avec un collègue, on avait créé une maison d'édition de livres jeunesse en 1990, et alors, en ce temps-là, et voilà. Et puis à un moment, j'en ai eu marre, et voilà. C'était une sorte de logique de terminer par la sérigraphie d'images. Moi, je fais des estampes, enfin toi aussi, cela dit. Oui, mais la sérigraphie, c'est des estampes. Enfin, oui, voilà. Ouais, on s'arrête. Ah, c'est cool. Mais alors, sinon, on a des images. Non, mais alors, j'allais dire, parce que vous avez amené des choses, je peux prendre un micro pour le tenir, et comme ça, vous pouvez peut-être montrer les images. Ce serait dommage d'être monté sur scène sans ça. Le problème, c'est pas... Waouh. Moi, je reproduis de vieilles estampes. T'as amené que les tiennes. Ouais. Vas-y. Je vous explique pas les journées à l'atelier. Voilà, c'est une adaptation d'un tableau de Klimt, par exemple. Oui, donc ah oui, alors oui, le plus important. C'est un peu. Bon, non, c'est pas important. C'est pas important. Sinon, voilà, par exemple, notre image, c'est les pistes. Voilà. Ah bah oui, c'est local. Et oui, c'est local. Et ouais, c'est local. Eh bien, merci beaucoup, Salomé et Stéphane. Mais restez là, il y a peut-être des questions, vous savez, ce petit moment-là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions pour Salomé et Stéphane? Moi, j'en ai une. Depuis, en fait, que vous n'êtes plus tout seul et que vous êtes maintenant à Paisley ensemble, est-ce que ça change vraiment, en fait, votre manière de travailler, le fait d'être à 2? Vas-y. Moi, j'étais déjà plusieurs dans ma tête. Je vois pas bien le changement. C'est agréable. Enfin, le lieu est très agréable pour travailler. On peut tourner. On va avoir froid, mais
Non, mais c'est Ça, c'est super la magie de agréable. Clermont. Voilà, le lieu est magnifique, la partie boutique est très bien installée. Oui. Ouais. Et puis non, alors effectivement, la question, oui, on n'est plus seul. Quand on a un doute, qu'est-ce que tu en penses? Et effectivement, on vient échanger sur notre pratique, comment tu fais? Ah ben, ouais, c'est rigolo, ça c'est bien. Pour l'instant, je supporte. Jusqu'ici. Ouais, jusqu'à là, tout de suite. Là, je suis moins sûr d'un coup. La différence entre le graphisme et la sérigraphie? Alors, La sérigraphie, c'est une technique d'impression. Le graphisme, c'est le dessin. c'est la création. on va Ouais. dire, ouais. Ouais. Du coup, en fait, ça permet de gérer vraiment le projet de A à Z, quoi. Créer et après l'imprimer. Après, c'est une technique un peu particulière, donc il y a des contraintes, mais c'est quand même super chouette parce qu'on peut créer ces images de ses mains. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La matrice de la sérigraphie, c'est ça s'appelle un écran. Donc c'est un écran de sérigraphie, si on peut, voilà. En fait, le principe, c'est un pochoir, ce que vous voyez. Tout ce qui est jaune, c'est le tissu, mais en fait, le tissu est sur l'ensemble du cadre. Et là, ce qui est marron, en fait, va empêcher l'encre de passer. Elle ne passera que là où c'est jaune. Donc, on imprime couleur après couleur. Ah oui. Ce qui est foncé, Non, ce qui est mais clair. je sais pas, changer de lunettes. Enfin, des lunettes. Vous faut des lunettes. Bon, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, il y a des parties sombres, en fait, elles sont marron, mais c'est vrai que ouais, la partie la plus claire, en fait, c'est le tissu. Et c'est vrai que moi, je le vois jaune, mais avec le bleu derrière, c'est pas évident. Voilà, non, mais le principe, voilà, c'est ça, c'est que c'est un pochoir. Voilà. Et... Oui, il y avait un monsieur. 14 rue Blaise Pascal, à Clermont. Ouais. Oui. Ah non, entre la cathédrale et l'église Notre-Dame du Port. Donc on peut les prier, commencer un petit machin à rue du Port et terminer et puis vous passez nous voir. J'ai pas compris. Ah oui, vous pouvez même venir de temps en temps. Alors, ma collègue, elle fait payer le fait de racler, mais moi c'est gratos. Voilà. Mais c'est avoué ce qui paye. Ça alors si, ça ne le savent pas. Enfin, je fais croire que c'est gratuit. Non, mais vous pouvez passer et puis c'est vrai qu'avec un peu de chance, on est souvent en train d'imprimer et on peut voir ce que ça donne, ouais. Mais effectivement, alors ma collègue, tu en as parlé de tes ateliers, oui. Voilà, donc il peut y avoir des ateliers, là, effectivement, on vous apprend le processus de A à Z et quand vous passez, il y a une image, là, on vous explique sommairement, mais en fait, c'est idiot hein, comme technique. Hein, l'encre, elle passe, voilà. Ou pas. Voilà. Oui, non, le plus intéressant, en fait, se passe dans notre cerveau et en amont sur informatique pour savoir, peut-être, voilà, quand j'ai une image comme la grande vague, comment je la prends pour en quelques passages de couleurs représenter beaucoup de couleurs. Enfin, voilà, je sais pas, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous sérigraphiez uniquement sur papier ou d'autres types de supports? Alors, un petit peu du textile. Oui, pardon. Est-ce qu'on sérigraphie uniquement sur du papier? Nous, on utilise essentiellement des encres à base d'eau, ce qui fait qu'on peut sérigraphier sur du bois, du carton, un peu de textile, mais ce n'est pas les encres les plus adaptées. Donc, quand même plutôt papier. Là, pour pas complètement, après le niveau du timing, exploser le timing, on va Reprendre le micro. Je vous remercie, c'était une très belle performance. Hop. Et donc, alors, j'ouvre mes petits listings, roulette russe, tout ça. Hop là. C'est Alexis Janot, qui est vidéaste, qui va venir nous rejoindre, qui n'était pas sûr de pitcher ce soir, parce que je lui ai envoyé un mail, mais c'était plus son nom qui était dans la liste des pitchers. Il était tout perdu, mais il est prêt pour venir présenter son activité. Je sais pas, on va voir. Hein. Là, plutôt là. C'est là les marques. Ouais. Et puis, donc, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, le micro est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexis Janot et j'ai toujours été passionné de vidéo et de cinéma. C'est pour ça que, naturellement, je me suis dirigé vers des études de chimie. Donc, après ma passion pour le cinéma s'étant développée, j'ai enchaîné sur un master en chimie de l'environnement et développement durable, ce qui m'a mené tout doucement en Guyane française, où j'ai travaillé 4 ans comme ingénieur d'études,
Alors, une fois là-bas, j'avais une vie assez stable, un CDI, un salaire confortable, une maison qui donnait sur la mer, mais il y avait cette envie quand même de plonger dans le monde audiovisuel qui a pris le dessus. Et donc, j'ai complètement balayé, on va dire, d'une certaine façon, mon ancienne vie. Et j'ai déménagé à Bruxelles, où là, j'ai intégré l'école de photographie et technique visuelle Agnès Varda, où là, j'ai pu enfin découvrir ce que c'était que potentiellement le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, j'ai appris à utiliser une caméra, à utiliser un micro, à écrire des scénarios, et j'ai eu la chance à la fin même de réaliser un court-métrage de fiction, ce qui fut une réelle révélation. Et en parallèle de ça, j'ai pu parcourir les plateaux de tournage en ayant différents rôles, notamment j'étais premier assistant réalisateur, j'ai fait un peu de prise de vue, de direction de production. J'ai aussi commencé à faire des vidéos pour des professionnels ainsi que des musiciens, etc., etc. Et donc mon réseau s'est tout doucement étoffé. J'ai commencé à pouvoir vivre de cette passion, ce qui fut assez génial. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être trop facile. Pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas en Auvergne, qui est ma région d'origine, et tout recommencer à zéro? Donc hop, j'ai tout balayé comme ça, et il y a 2 ans, j'ai débarqué en Auvergne, donc sans réseau professionnel et en repartant un petit peu sans rien, sans contact. Alors ce que j'ai fait, c'est que donc, je me suis retrouvé derrière mon ordinateur, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc là, Internet m'a guidé vers le damier, qui m'a tout doucement guidé vers Appui Créateur, et qui ce soir m'a amené ici. Et surtout, Appui Créateur m'a aidé pour du coup développer mon réseau, structurer mon projet et en fait me permettre de créer en fait aujourd'hui ce que j'appelle boîte de production qui s'appelle Gagus Production, via laquelle je fais on va dire 2 grandes familles de vidéos, on va dire des vidéos à destination des professionnels, hein, ce sera pour les institutions, collectivités, etc., etc. Et une deuxième partie plus créative où là ça va être des films de création, court-métrage documentaire ou de fiction, où là c'est un peu plus le cœur et les tripes qui vont parler en fonction des envies et des problématiques du moment qui vont me toucher. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, avec mon réseau qui s'étoffe grâce à Appui et plein de choses qui permettent maintenant d'en vivre, et j'espère d'en vivre longtemps. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Alors, oui. Ton réseau, il s'étoffe aussi grâce à toi, non? Oui, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens d'Appui, donc je me suis senti obligé de le dire. Ouais. Non, c'est un mix. Mais au début, hein, on parlait beaucoup de l'isolement quand on est entrepreneur, et en fait, je crois que ça m'a permis de ne pas rester seul à Billon, dans ma chambre, enfin pas dans ma chambre, quand même dans mon bureau, derrière ma table de montage. Enfin, ça permet de s'ouvrir et quand même de respirer. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi, Alexis. Qu'est-ce qui te rend si spécial en vidéo? Ah, pardon, je suis pas dans le cadre. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, tes vidéos, elles sont incroyables. Alors bon, c'est pas facile de se démarquer. Il y a beaucoup de vidéos qui se font, mais après, je pense qu'il y a toute la sensibilité, le parcours et toutes les influences qu'il y a pu y avoir. Notamment, moi, j'oublie pas mon background dans les sciences, et j'ai beaucoup travaillé dans les sciences de l'air. C'est des choses qui m'influencent tout le temps. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup, notamment dans les... j'ai pu faire des courts-métrages documentaires, et j'en fais beaucoup dans le domaine de l'environnement, justement. Donc, ouais, c'est un peu une spécialisation que je peux commencer à avoir. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? C'était tout très bien expliqué? Ouais, t'as vu, les hochements de tête. Eh bien, alors, merci beaucoup, Alexis. Et donc, Alexis sera à votre disposition. Dans quel coin? Là-bas, plutôt vers le bas. Donc. Ok, merci beaucoup, Alexis. On va donner la parole à Marie-Lise Erard, qui va nous parler de plusieurs choses. Finalement, est-ce que tu as pioché? Est-ce que tu sais ça, tellement de projets. Tu as 4 minutes, tu en fais ce que tu veux.
Et donc, j'ai marqué pour la création d'un collectif de game designers et pas que. Ouais, vous allez voir, ça va pas du tout commencer comme ça. Mais j'espère que j'aurai le temps de finir comme ça. Et go. Bonsoir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait appeler au tableau. C'est intimidant. Je suis trop loin. Alors, je m'appelle Marie-Lys et je fais de la traduction graphique. Qu'est-ce que c'est ? La traduction graphique, pour moi, ça veut dire traduire en dessin les trucs qui sont en texte et qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Parce qu'on a la flemme de lire ou parce que l'attention n'est pas captée. Ou... Le dessin, c'est quand même vachement cool pour comprendre et pour retenir surtout. Donc je fais du dessin un peu tout le temps, un peu partout, sur tout plein de domaines, pour tout plein de clients et sur tout plein de supports. Donc voilà, en web, en print, je fais de la vidéo dessinée aussi, parce qu'en vidéo, on peut aussi parler en dessin. Et en fait, tout ça, ça vient un peu de ma passion pour la pédagogie. Et du coup, tout ça s'est développé un peu plus loin. Et je me suis mise à faire de la conception de formation pour adultes, parce que c'est trop cool. Parce que j'ai dessiné pour des formations, puis je me suis dit, mais moi j'ai envie d'en fabriquer carrément, c'est quand même vachement chouette. Donc je me suis mise à créer des formations, et puis je trouvais qu'elles n'étaient pas assez fun. Donc dernièrement, je me suis formée pour faire des serious games. Ah, j'ai su, ça y est, ça allait vite. Hein. Les serious games, c'est des jeux sérieux. En gros, l'idée, c'est de faire des formations sous forme de jeux, parce que pour tout ce qui est acquisition de savoir-faire et savoir-être, c'est quand même vachement plus pratique de passer par le jeu. Les animaux font ça, hein, donc je vois pas pourquoi nous, ça marcherait pas super bien. Hein, ça fait appel... tout ce qui est dessin et jeu, en fait, ça fait appel à notre vie dans les grottes pendant plusieurs millénaires, donc c'est inscrit très profondément... Ça marche plus. C'est inscrit très profondément dans nos gènes, et du coup, c'est ça qui fait que ça marche très bien. Du coup, je me suis mise à faire des serious game design dernièrement et j'ai trouvé ça très chouette. Et sauf que je commençais à en avoir marre dans mes phases de conception de faire du brainstorming avec ChatGPT. Je trouvais ça un petit peu limité. Et puis en plus, il paraît que ça a une empreinte écologique pas top et tout. Je me suis dit, mais tiens, mais en fait, discuter avec des humains, ça serait très cool peut-être. Et j'en ai parlé avec le Baraque à Jeux, qui est un bar à jeux à Clermont, que vous connaissez peut-être. Et je leur ai proposé, et ils sont d'accord, donc je vous le propose à vous ce soir. Si vous connaissez des gens qui font du game design, que ce soit du jeu vidéo ou du game design sur des jeux de société ou du serious game design comme moi, je propose des rencontres les jeudis dans une plage horaire de 15h30 à 17h30 au Baraque à Jeux, avec comme objectif de tester des jeux, c'est-à-dire tester des jeux comme des game designers, donc faire juste un tour et ensuite en parler pendant des heures. Au lieu de juste jouer une partie entière. Et ensuite, décortiquer tout le jeu, trouver des mécanismes et tout ça. Et éventuellement aussi, pouvoir tester des jeux qu'on est en train de concevoir, en toute confidentialité, en toute bienveillance, bien entendu, dans un cadre bien défini. Et puis aussi de pouvoir s'aider dans notre conception, pouvoir poser des questions, s'il y a des gens qui rebondissent dessus, faire du ping-pong, tout ça. Voilà, donc si vous avez envie de me parler de un peu tout ce que j'ai raconté depuis le début tout à l'heure, je suis à votre dispo, plutôt du côté du bar aussi. Voilà. Ah si, ça marche. Alors, vite fait. Non. 3 minutes 4. Merci. On peut dire beaucoup de choses en 4 minutes, en 3 minutes 34. Est-ce que vous avez des questions pour Marie-Lys ? Oui. Est-ce que tu testes tes jeux sur le public ? Je teste des jeux avec des petits groupes de personnes sélectionnées. Il y a quelqu'un qui a testé un jeu ici dans cette salle. Mais qui ça peut être ? Il faut le trouver avant la fin de la soirée. Elle a des rayures, mais il y a plein de gens qui ont des rayures. C'est un peu compliqué. C'est où est Charlie ? Oui, je teste, c'est hyper important. Il y a beaucoup de phases de test et on revoit beaucoup de choses à l'issue des phases de test pour voir si ça fonctionne, si en fait... Comme souvent, c'est adressé à des gens assez différents et qu'il y a des profils de joueurs très variés. C'est bien de varier les tests pour avoir le mauvais joueur qu'on n'aura peut-être pas eu, le mauvais perdant, pardon, qu'on n'aura pas eu. Première session, par exemple. Voilà. Mais nous, on avait testé aussi un jeu. Par contre, tu nous avais autorisé aussi l'apéro. Et ça, c'est pas du tout une bonne idée, parce qu'après, on perd un petit peu le focus.
Oui, c'est vrai que bon, si l'apéro dure et le jeu aussi, au bout d'un moment, les deux se croisent et les résultats du test sont pas toujours très concluants, mais bon, c'est intéressant, hein. Ça permet de délier les langues aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Maintenant, on partage les micros. Oui. Est-ce qu'on pourra se voir tout à l'heure? Bah oui, on pourra se voir tout à l'heure avec plaisir. J'ai repris la question, t'as vu? Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, la question, c'est Marie-Lise, est-ce que tu es accompagnée? Est-ce que tu es quelque part? Ou est-ce que tu es toute seule chez toi, dans ta chambre? Ah, mais merci de l'avoir dit, parce que j'avais dit que j'allais le dire et puis j'ai oublié de le dire. Je suis adhérente au Damier, qui est une super structure, je vous conseille. Et du coup, on est accompagné dans cette structure quand on est comme moi, qu'on a envie de faire plein de trucs et qu'on a plein de questions parce qu'on a toujours envie de faire le truc d'après. Donc c'est cool, ça permet de recadrer certaines choses et ça permet de faire du réseau aussi. Et puis de se sentir moins seul à Clermont, parce que oui, je travaille de chez moi. Après, j'ai un peu travaillé en coworking, dans un espace de coworking qui s'appelle Coworkit, qui est chouette aussi, et dans lequel il y a le connecteur. Incroyable, le monde est petit. Et voilà, je conseille un peu de coworking de temps en temps, ça fait du bien. Une dernière question. Oui. Les serious games, ils sont à la demande ou c'est qui apporte une thématique ou Est-ce que je crée des serious games de nulle part ou est-ce que c'est des commandes? Alors, je pense que tout se fait. Moi, personnellement, mon but, c'est plutôt de les créer sur commande ou de les créer dans un thème qui moi, me plaît, notamment la coopération, apprendre aux gens à travailler ensemble sous plein d'angles différents. Et dans ces cas-là, je vais plutôt chercher un expert d'un domaine et puis développer un jeu avec lui s'il en a besoin pour ses formations. Excellente question, merci. Pour pas que le timing toujours file, on va remercier Marie-Lise pour cette excellente prestation également, qui sera à votre disposition si vous voulez papoter avec elle, elle est très sympa. Et on va continuer donc avec Stéphanie Chabert. Stéphanie, ah oui. Qui est autrice et conseiller en édition, mais qui va, je savais que j'aurais pas dû le dire. Mais voilà, tu as 4 minutes pour un petit peu peaufiner cette petite description un peu trop succincte. Donc 4 minutes, je te laisse la parole. Bonjour. Alors effectivement, je vais un petit peu modifier l'intitulé. Je suis autrice, scénariste et éditrice. Avant de venir, plutôt hier soir précisément, n'ayant pas trop d'inspiration pour ce pitch, j'ai fait un peu d'introspection. Et l'introspection m'a menée sur Canal+, le Canal+ de Bolloré, qui avait comme slogan assez génial « Prenez soin de votre imagination et ne la confiez pas à n'importe qui ». Et ça m'a rappelé pourquoi j'ai fait ce métier, ces divers métiers, pour éviter que les Bolloré ou les De Villiers fassent du cinéma ou de la littérature, ce qu'ils sont assez enclins à faire récemment. Et c'est aussi ça qui me motive aujourd'hui à passer aussi d'une phase d'édition, dans laquelle je suis depuis 12 ans aujourd'hui, ça fait longtemps. À Clermont-Ferrand, j'ai fait mes études, je suis partie à Paris, j'ai travaillé pour divers éditeurs, je travaille toujours pour des gros éditeurs, pas à l'intérieur de structures, j'ai un petit peu créé ma propre façon de travailler, je suis ce qu'ils appellent d'un mot très barbare, apporteur d'affaires. C'est beau, ça ressemble à de la création. C'est plus ou moins un poste en externe, ce qui leur évite évidemment de créer un poste en interne qui coûte très cher. On externalise les savoirs et la créativité, on est bien dans le sens de l'époque. Ça leur permet à la fois de repérer des talents, ou des auteurs, ce que je fais, je repère des auteurs qui sont en littérature, en histoire, en géographie, en philosophie, à peu près sur tout ce qui traverse mon esprit, et de concevoir aussi des collections. Donc j'ai ce rôle-là pour diverses maisons d'édition que vous connaissez certainement, Albin Michel, Robert Laffont, Flammarion, et j'en passe. Et depuis environ 3 ans, j'ai récupéré un petit peu de mon potentiel créatif, parce que quand on accompagne les auteurs, je pense que Stéphane peut le savoir, tous ceux qui travaillent en édition aussi, on donne beaucoup aux auteurs. J'ai récupéré un peu de ce potentiel créatif-là pour moi, ce dont j'avais envie depuis longtemps. Et je suis revenue à mes premières amours, à savoir le cinéma, la création sonore. Et aujourd'hui, j'écris donc pour l'animation,
pour France Télé, entre autres, sur des séries jeunesse, pour le cinéma, en court-métrage, et plus récemment sur de la création sonore, où je conçois, j'écris, mais je réalise. Ça, c'est un petit peu mes activités aujourd'hui. Et une petite porte s'est ouverte il y a un petit mois pour enseigner, ce qui était aussi un vrai plaisir et une vraie volonté pour moi. Donc, je vais enseigner à la faculté de Clermont la création sonore. Et j'aimerais bien, ça c'est petit appel du pied, j'aimerais beaucoup organiser des ateliers d'écriture, ce que je faisais à Paris et à Annecy où je vivais jusqu'à il n'y a pas si longtemps. À Clermont, j'ai pas encore de lieu, j'ai pas encore de petits groupes. J'aime bien travailler en petits groupes très très intimes, 5-7 personnes, pour accompagner les écritures au sens large. Donc soit c'est un projet d'édition, soit c'est un projet sonore, cinéma, voilà, ça peut être assez large. En tout cas, c'est quelque chose qui me plairait de développer parce que j'aimerais lâcher un petit peu l'édition, pas complètement, mais plutôt la remplacer par de la créa et de la transmission. Donc ça, c'est un petit peu les objectifs à terme, sachant que, comme je le disais, je suis revenue il n'y a pas longtemps, j'ai quitté Clermont il y a plus de 15 ans. Donc pareil, c'est comme mon collègue tout à l'heure, le réseau est tout à refaire. Évidemment, il est exclusivement parisien. Mon réseau, c'est quand même plus pratique pour le cinéma, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire à Clermont. Je ne suis pas tombée non plus n'importe où, donc avis à tous les créatifs du milieu de l'audiovisuel, je suis très très preneuse de contact. Pour finir, je ne suis pas dans ma chambre depuis fort longtemps. J'ai un atelier rue Savaron. On est une douzaine aujourd'hui à être dans cet atelier-là. On travaille un peu toutes les spécificités. Il y a des motion designers, une auteure, moi, des éditeurs, des archis. Donc voilà, on n'est pas très loin de la rue Pascal. Donc n'hésitez pas aussi à toquer. Les rideaux sont fermés. La sociabilité, c'est pas encore ça. Donc il ne faut pas hésiter à sonner. Longtemps, je suis phobique du téléphone et des sonneries. Donc il faut sonner bien fort et peut-être un collègue vous répondra. Voilà, je pense que je suis arrivée à 4. Ouais. Merci. Le micro. Donc il n'y a pas de nom sur la porte, c'est le 12 et c'est fermé. C'est un beau collectif, mais les rideaux sont fermés, ouais, parce qu'il y a une grosse vitrine et ceux qui sont devant sont plutôt des créas qui veulent être un peu dans leur bulle et la vitrine incite les gens à toquer à la vitre très régulièrement, à prendre ça pour un magasin. Donc ouais, c'est ouvert, fermé, il faut sonner quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une tout au fond là-bas. C'est quoi un projet sonore? C'est une bonne question. Un projet sonore, c'est très vaste, hein, c'est un mot valise, mais on peut, en ce qui me concerne, ça va être des podcasts plutôt d'enquête, enquête intime en l'occurrence, sur des sujets de société. Ça peut être aussi des cartes postales sonores, donc on est plutôt sur des paysages poétiques sonores. Vous avez Arte Radio qui fait ça très bien, France Culture, pour reprendre un petit peu aussi des grands noms de la création sonore. Sonore, c'est simplement dire produire un format pour l'écoute, de préférence au casque pour la spatialisation, et de préférence avec une richesse, un vocabulaire d'oreille qui soit bien présent. Voilà. Et d'ailleurs, au rendez-vous des carnets de voyage, il y a toujours des petits transats avec des casques justement pour des rendez-vous sonores différents qui sont hyper sympas si vous voulez tester. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pareil, est-ce que tu es accompagnée? D'où viens-tu? Alors moi, je ne suis pas accompagnée. J'ai été gentiment soumise par... soumise, oui, prenons le terme. Je fais beaucoup d'ambiguïté, donc je vais éviter de mettre les... Voilà. Du coup, j'ai été gentiment proposée par Romain Dudamier. Mais non, je ne suis pas accompagnée. J'y ai vraiment pensé. J'avais rencontré Pamela il y a longtemps aussi. Pour l'instant, je jongle entre trop de statuts. Aussi, puisque j'ai le statut à la fois de micro avec l'édition, comme je vous disais, je suis en externe, et le statut d'artiste-auteur pour tout le reste, et un statut hybride avec la fac, je ne sais pas encore ce que ça va être. Donc voilà, pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Tes études? Alors, mes études, ça a été à Clermont, j'ai fait de la recherche en littérature, enfin à Clermont et à Grenoble, et après j'ai fait le master création éditoriale. Donc oui, je n'étais pas dans ton groupe, j'étais dans l'autre, mais je me souviens bien de toi. Et tout le monde s'en souvient bien d'ailleurs. Donc, mais non, mais en bien. Et c'est une super formation et j'étais très contente de la faire ici. C'était pas gagné en allant à Paris, en venant de Clermont, parce qu'on subit vraiment, on dit que
c'est plus le cas, mais je pense que c'est faux. C'est le cas dans le cinéma, la littérature. Quand on n'a pas fait ses études à Paris, c'est quand même très compliqué. Donc, on a quand même cette étiquette de provinciaux qui colle très très fort. Et ce master de création éditoriale à Clermont, il a une spé jeunesse qui est très prononcée, qui est très créative. Et pour le coup, les étudiants de ce master-là étaient très très appréciés d'éditeurs comme Thierry Magnier ou Memo, qui sont aussi des très bons éditeurs. Et ça faisait vraiment plaisir de savoir qu'on avait au moins notre place, qu'on n'a pas chez Gallimard, par exemple. Voilà, pour être transparente. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file. Donc, pareil, tu es donc à la disposition si tu veux. Voilà, par là, ça sera plutôt dans ce coin-là. Et donc, merci beaucoup pour le pitch. Il nous reste 2 pitchers. J'ai demandé à Julie Girardet pour Semilla de venir nous rejoindre pour son pitch. On n'a plus qu'un micro, donc voilà. Donc je te passe ce micro. Tu as 4 minutes. C'est ta table, c'est chez toi, ton petit espace. Tu en fais ce que tu veux. Il faut juste tenir le micro. Et là, tu vois, je lance le chrono. Tu peux jeter un coup d'œil de temps en temps dessus pour savoir où tu en es. Hop. Non, oui. 8 minutes avec question. Alors bonjour, c'est la première fois que je parle dans un micro, c'est bizarre. Alors je m'appelle Julie Girardet, j'ai 34 ans et je fais partie de la promo Incubation 2024 de Coco Shaker. Je suis ici car je porte le projet d'éveiller les consciences à l'économie et au fonctionnement de la société. Là je vous ai perdu, donc on peut me demander pourquoi tu as eu cette idée, Julie? Alors, j'ai eu cette idée parce que j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait un master en psycho. Et puis, je me suis réorientée en BTS comptabilité. Et c'est qu'à 25 ans qu'on m'a parlé pour la première fois d'économie. Et là, j'ai compris qu'il manquait quelque chose à mon éducation à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était super important pour moi et pour tout le monde d'avoir certaines bases. Mais là encore, vous allez me demander, Julie, t'es gentille, mais personne n'a envie qu'on lui parle d'économie. Eh bien, c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, l'économie est un domaine réservé aux experts. C'est trop complexe, c'est barbant. C'est réservé à ceux qui ont choisi de l'étudier et c'est angoissant. Parce qu'on pense monnaie, inflation, bourse ou finance. Mais revenons à la base. Si je vous dis que le mot économie provient du grec ancien et signifie l'art de bien gérer sa maison et désigne donc l'ensemble des règles permettant une gestion optimale de son domaine. Si je vous dis que l'économie fixe les règles de notre société et que nous y participons au quotidien, en travaillant, en consommant, en partant en vacances ou en allant à l'école, vous comprendrez alors la nécessité de se réapproprier ce domaine, de faire du lien entre nos comportements économiques, et leurs conséquences négatives et positives. Bref, comprendre le fonctionnement de notre société pour être de meilleurs citoyens de la planète. Pour ce faire, je souhaiterais créer des ateliers immersifs et interactifs. C'est là que peut-être une future collaboration avec Marie-Lise se dévoile. Donc ces ateliers durant lesquels nous pourrions aborder de façon ludique des sujets comme pourquoi est-ce gratuit d'aller chez le médecin en France? Pourquoi et en quoi mon impact est-il différent lorsque j'achète tel ou tel t-shirt? Pourquoi on me prend des charges sociales et des impôts sur mon bulletin de salaire? En adaptant le contenu et la forme de ces ateliers à l'âge des participants, je souhaiterais redonner à chacun le moyen de comprendre son environnement pour en devenir acteur conscient. Je souhaiterais pouvoir proposer ces ateliers dans les écoles, les centres aérés, les communes, mais aussi dans les entreprises ou à des particuliers qui souhaiteraient tout simplement s'informer et contribuer à un monde meilleur. 3 minutes 20 pour l'info. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ah,
Est-ce que je peux expliquer le nom, pourquoi j'ai choisi Semilla? Voilà, merci. Parce que Semilla, en espagnol, ça veut dire graine. Et que voilà, l'idée de mon projet, c'est vraiment de planter des graines dans les cerveaux des gens. Elles germent ou elles ne germent pas. Mais de permettre de devenir conscient si c'est le moment, si on en a envie et si c'est possible. Justement, quand on parle peut-être d'éducation financière et de finances et tout ça, du coup, en fait, comment est-ce que tu développes tes connaissances? Est-ce que tu vas travailler avec des experts? Est-ce que maintenant tout ce savoir tu l'as? Comment en fait tu arrives à construire une manière abordable de comprendre tous ces sujets hyper complexes? Alors, merci pour la question, parce que c'est pas toujours facile à expliquer. Alors, donc moi, comme j'ai dit, je suis comptable, mais je ne suis pas économiste ni chercheur en économie. Et justement, je compte m'appuyer sur des ressources fiables qui me permettent d'avoir un contenu sourcé avec des informations nécessaires à avoir un contenu adapté. Et justement, moi, si je devais résumer mon rôle dans ce projet, c'est que je ne suis pas experte ni de l'économie, ni de l'écologie, ni de la consommation. Mais par contre, là où je suis experte, c'est dans la volonté et la passion de vouloir transmettre ça à plus de gens possible. Parce que même si on n'en connaît qu'un tout petit peu plus, ça aide vraiment à s'éveiller et ça aidera vraiment la globalité de la société et de la planète. Est-ce qu'il y a une dernière question ou après on donne la parole à notre dernière pitcheuse? Oui, ah voilà, oui, plein. Du coup, oui, je sais pas. Devant, derrière, le monsieur. Est-ce que tu travailles avec la DML? C'est l'association qui gère la Doum. Ah, l'association qui gère la Doum. Alors, je ne travaille pas encore avec eux, mais je suis en lien avec eux. Il y avait une autre question devant ou une remarque? Maëlys. Oui, ma question, c'est l'économie, c'est un sujet très politique. Et du coup, c'est forcément anglais la manière dont tu vas en parler. Alors, c'est là le défi. Oui. Alors, justement, je vais essayer de faire en sorte d'être le plus neutre possible pour apporter les informations, pour que chacun puisse se faire son avis. Et par exemple, il y a un sujet qui m'importe beaucoup, c'est la sécurité sociale. Et moi, j'ai envie d'expliquer comment ça fonctionne, comment c'est possible que quand on va chez le médecin ou à l'hôpital, on ne paye pas, combien ça coûte. Et après, à chacun de se dire « Waouh, c'est trop bien » ou « Ouais, t'es gentil, mais à un moment donné, tu me parles de sécurité sociale, mais il manque quand même des médecins, des infirmières partout. Du coup, il y a un bug. Ah, là, si vous vous posez cette question, c'est que j'ai gagné. » Merci beaucoup. Et là, on va donner... Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, tu te trouveras dans le coin. Là où on mange. Alors, des chips et des petites fritelles et des cacahuètes. Voilà, pour mettre l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Et pour notre dernière, on va accueillir notre dernière pitcheuse qui vient de super loin en plus. Puisqu'elle vient, de plus loin que Clermont, Aurillac, quoi, quand même. Donc on peut dire. Non, mais. Oui, non, c'est complètement acceptable. Mais on remercie quand même d'être venu pour le trajet, parce que je crois que le maximum, c'est 30 km, peut-être, les derniers pitchers. Donc merci beaucoup d'être venu. 107. Oui. 107 km? Ah oui. Et puis on a parlé de l'impact des t-shirts et tout ça juste avant. Je me suis dit, mais c'est une parfaite transition. Donc je vais laisser la parole à Isabelle Desplanches, de pas très loin d'Aurillac, qui va nous parler d'Arvern Family en 4 minutes. Merci, je vais essayer. Donc si j'ai bien compris, je suis la personne qui se tient entre vous et l'apéro. Donc je vais essayer d'être hyper efficace. Déjà, merci de m'accueillir ce soir. Donc je suis Isabelle Desplanches. Effectivement, j'arrive en direct live d'Aurillac, dans le Cantal. Wouh! Je suis venue vous parler d'Arvern Family, la marque de mode et de décoration qui célèbre la grande famille auvergnate. Là.
Voilà, je suis d'Aurillac à la base, hein, et comme beaucoup, à 18 ans, je suis partie faire mes études ailleurs, puis je suis partie à l'étranger pendant 15 ans. Et puis en 2018, je suis rentrée dans le Cantal. J'ai rencontré un Cantalien depuis Londres et il a réussi à me ramener dans le Cantal. Donc j'y vis maintenant depuis 6 ans avec nos 2 enfants. Et puis l'année dernière, je lisais un article dans La Montagne sur la fierté auvergnate. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont du coin ou habitent dans le coin, mais ils sont fiers, en fait, plutôt contents d'habiter ici. Merci. Il y en a beaucoup à noter pour la caméra. Donc c'est bien parce que vous êtes en accord avec la plupart des Auvergnats. 95% sont très fiers d'être Auvergnats. 70% pensent qu'ils font partie de la grande famille auvergnate, en fait. Donc il y a une vraie communauté, une vraie solidarité avec des valeurs traditionnelles de bienveillance, en tout cas d'encouragement. Et d'ailleurs, on le retrouve assez bien ce soir. Et ça m'a hyper inspirée. J'ai eu un méga déclic parce que je me suis dit, mais moi, je suis super fière d'être auvergnate. Et en fait, j'ai rien chez moi ou sur moi qui me permet de communiquer ça. Donc je le dis, mais je ne peux pas le montrer. Et j'ai pensé à d'autres régions, comme par exemple la Bretagne, qui sont quand même les champions de la fierté régionale, hein, soyons honnêtes. Et eux, ils ont plein d'objets, plein de marques qui travaillent en fait sur la communication de cette fierté. Donc, en fait, j'ai eu une étincelle et je me suis dit que c'était ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de travailler sur la communauté auvergnate et tout ce qu'elle peut représenter, des petits clins d'œil à notre façon de vivre, nos caractères tout à fait doux et agréables. Et donc, j'ai créé une gamme de prêt-à-porter et puis bientôt d'accessoires et d'objets de décoration qui célèbrent l'Auvergne. Mais dans un style, je dirais, un peu plus peut-être féminin que ce qui existe aujourd'hui. Des choses qu'en fait, on est fiers de porter, même pour aller pitcher au apéro ou aller à Paris en réunion. Voilà, des choses qu'on peut porter qui peuvent être discrètes ou qui peuvent être aussi punchy, mais qui s'adaptent en fait au code de la mode aujourd'hui. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'Auvergne, de montrer qu'ici, on vit bien. On est même assez cool, en fait, et assez stylé. Donc, je fais un gros travail sur les coupes des vêtements. Je fais un gros travail sur la qualité des tissus. Mon sourcing est multiple. J'ai une grosse partie de ma gamme qui vient de Roanne, en fait, avec du coton qui est tissé, teint, coupé, monté dans un atelier qui s'appelle Léo de Roanne, qui est un petit atelier qui fait travailler des personnes en situation de handicap, en plus. Et donc, évidemment, Roanne et la Loire, c'est le berceau de l'industrie textile française, donc on a beaucoup de chance. Alors, tout ne vient pas de là, parce que c'est quand même très cher, le fabriquer en France. Donc, j'essaye, si je ne peux pas faire venir de là, je fais venir de la France, ou sinon de l'Europe, et puis sinon de plus loin. Donc voilà, j'ai un site internet qui s'appelle arvernfamily.com, j'ai une boutique Facebook, Instagram, et puis j'ai l'ambition d'être présente aussi en physique sur des salons. Par exemple, le salon Origine Auvergne fin novembre, je serai aussi à Vichy, à la braderie, pardon, et non pas à la brasserie, peut-être après, mais en tout cas mi-octobre, et sur le marché de Noël d'Aurillac pendant toute la période de Noël. Voilà, donc écoutez, je viens aussi ici pour rencontrer des artistes, des illustrateurs, des personnes qui ont ces compétences que je n'ai pas, parce que je vais rechercher de la collaboration pour pouvoir faire vivre en fait des visions artistiques de l'Auvergne sur mes textiles. Donc n'hésitez pas à venir me voir après, je serai plutôt près du bar pour discuter de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Isabelle? Oui. Il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait la marque Cantal 15 en Auvergne. Du coup, est-ce que vous, l'idée, c'est que ce soit Auvergne et non pas Cantal, du coup, pour être moins scindé les choses? Et surtout, je suppose que la différence se fait aussi sur les coupes, le sourcing, où eux, c'était plutôt qui sérigraphie. Enfin, je me rappelle, dans mes souvenirs, c'était moins bien coupé. Oh là, je ne peux pas de porter un jugement sur un concurrent, mais en tout cas, effectivement, donc... Ouais. Donc, effectivement, dans le Cantal, il existe une marque Cantal 15 qui fait un petit peu ça sur le Cantal, avec l'effigie qui est la vache. Et donc, quand j'ai regardé la concurrence, il n'y a pas que, il y en a d'autres. À Clermont-Ferrand, il y a aussi Yakai, ou il y a d'autres marques comme ça, qui sont beaucoup sur un positionnement très humoristique et orienté vers le tourisme. Donc voilà, c'est pas effectivement, c'est des vêtements qui souvent ne se différencient pas par la qualité de leur tissu ou la spécificité de leur coupe, mais qui sont vraiment sur ce message un peu humoristique, et ça convient très bien pour une certaine cible. Moi, c'est pas ma cible. Moi, je voudrais que les Auvergnats soient très fiers de porter ces vêtements au boulot, en réunion, voilà, dans les médias, etc., ou chez Gallimard.
Ce serait super, n'hésitez pas. Donc voilà, donc il y a une différence dans le focus. Eux, le focus est sur la vache, qui est partout, c'est leur logo. Moi, pour l'instant, je refuse de mettre une vache sur mes t-shirts. Mais peut-être que si on arrive à me designer une super vache, vraiment hyper moderne, hyper belle, hyper artistique, je serais ravie de la mettre. Voilà, c'est juste pas le même positionnement, pas la même cible. Maintenant, ils réussissent très bien, ils ont beaucoup de succès dans ce qu'ils font, donc si j'arrive à avoir le même niveau de succès, ça me conviendra très bien. Effectivement, mon entité, c'est l'Auvergne, et ça, c'est vraiment un choix, en fait, très personnel et émotionnel. C'est à moi, l'Auvergne, ça me parle vraiment. J'ai été très triste quand on a agrandi les régions et qu'on a perdu cette entité qui nous rassemblait les 4 départements. Et pour moi, elle veut dire quelque chose. Et donc, c'est aux amoureux de l'Auvergne que j'ai envie de parler, de l'Auvergne entière. Voilà. Non, en plus, est-ce qu'il y a une autre question, une dernière, pour la route? Et non, parce que tu as dit apéro, mais en fait, non, il y a open micro d'abord. Je suis désolée. Mais donc, merci beaucoup, Isabelle. Et donc, très beau t-shirt. Merci beaucoup. Avant l'apéro, c'est le moment, ça rime, on fait circuler l'info. Donc, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, n'importe qui vient là, passe sa petite info, je suis machin, je suis truc, j'ai un truc à dire, 1 minute, et hop, on enchaîne. Je lance le timing quand même. C'est l'open micro. Qui veut le micro? Eh bien, allez, hop, ça commence. Et on n'a plus qu'un micro, malheureusement, donc il faudra le partager. Bonjour à tous. Alors du coup, nous on vient de la JK, c'est-à-dire la Junior IAE Clermont-Auvergne, et qui, quand vous faisiez vos études, n'a pas pu mettre concrètement en application ce qu'il voyait en cours dans une mission avec une entreprise. J'ai envie de dire, je pense, tout le monde dans la salle. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir des étudiants qui sont formés, que ce soit dans tous les domaines de la gestion, mais que ce soit du RH, du commerce, etc. Nous, on est là. Vous avez un besoin. Nous, on y répond avec des étudiants qui vont vous suivre sur des missions qui sont courtes. Et en même temps, vous avez ce côté-là d'avoir accompagné un étudiant, de lui avoir proposé quelque chose qui, lui, va lui permettre, après, de confirmer à la fois ce qu'il fait comme étude et puis aussi d'avoir une expérience professionnelle. Donc, vous allez pouvoir avoir des éléments qui montent en compétences et répondre à vos besoins pour aussi, on va se le dire honnêtement, un tarif étudiant. Donc, du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, on est là, comment ça s'appelle, pour vous, et vous pouvez nous retrouver, donc JK, J-I-C-A. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire passer une info, raconter un truc? Allez-y, prenez. Hop, vas-y, Erwan. Je le connais. Je te connais aussi. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Erwan Cavana et je voulais simplement profiter de l'occasion pour vous présenter Anti-Slash Studio. Anti-Slash, c'est une société qu'on crée avec mon associé Tristan ce mois-ci et qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs sous 2 métiers. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'automation, c'est l'art de connecter des outils, des logiciels, en l'occurrence de production, de gestion, afin de gagner du temps, économiser du temps à l'entrepreneur. Ça peut être gestion de caisse, gestion de stock, gestion des mails, tout ce qu'on va pouvoir automatiser plutôt que de faire une extraction Excel et se coltiner des copier-coller dans tous les sens. Et un deuxième métier qui est celui du conseil en gestion et en stratégie, puisque l'entrepreneur a besoin de clés pour avancer. Et donc là, on va l'aider à se poser les bonnes questions, à construire un prévisionnel d'activité, rechercher des financements, etc., selon sa situation. Et pourquoi Anti-Slash? Tout simplement parce que nous, on considère que ces 2 métiers, ils vont de pair. On n'imagine pas vendre de l'automation juste parce qu'on est des geeks et qu'on adore connecter des trucs entre eux. Et le conseil, on l'imagine mal aujourd'hui sans l'aspect digital, puisqu'on est submergé d'outils et qu'aujourd'hui, l'entrepreneur en a besoin pour être efficace. Merci beaucoup. Et il ne le dit pas, mais il était à un moment donné à BGE, il sait de quoi il parle, dispositif d'accompagnement d'entrepreneurs, entrepreneurs dans l'âme. N'hésitez pas à venir prendre le micro. Oh, des chemises, tout rayé. C'est fait exprès? Ah, c'est fait exprès, ok.
Quand même, le cadre, vous le savez. Alors bonsoir à tous. Bon. Nous, c'est l'association Le Phare à Clermont-Ferrand. On est une association d'éducation aux images qui existe depuis 2015. Et donc, on est un ensemble de professionnels du cinéma d'animation et des arts graphiques. Et donc, on propose des ateliers pour tout type de public, mais aussi on crée des outils pédagogiques d'éducation aux images et également des créations audiovisuelles, des spectacles pour le jeune public, etc. Et donc, on est là ce soir parce qu'on recherche des partenaires financiers pour développer des outils pédagogiques. Donc, on a déjà pas mal de partenaires et on en cherche des nouveaux pour continuer la production de certains outils et peut-être en faire d'autres. Et sinon, on cherche aussi à étendre nos champs d'action en menant des ateliers peut-être avec d'autres types de publics. Donc voilà, nous, ça va autant de l'école aux hôpitaux, aux EHPAD, centres de détention. On fait à peu près avec tout type de public. Et voilà, c'est là. Merci beaucoup, Le Phare. Et vous serez, ils ont des petites cartes, ça permet de les reconnaître. Si quelqu'un veut prendre la parole, allez-y. Hop. Bonsoir à tous, je m'appelle Cécile et Upéro Culture, je me suis dit, bon, tu vas pas y aller. Ah si, je vais vous parler de fleurs. Je vous invite à aller voir mon projet qui est l'ouverture d'un concept store végétal autour de 100% de fleurs françaises sur la fleur mimosa.com. Donc vous pouvez taper M-I-I-M-O-S-A et vous aurez tout le concept store qui est décrit. C'est l'ouverture d'une bulle de verdure à Montferrand très bientôt. Et pour l'occasion, écoutez les médias. Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine. Et à cette occasion, le collectif de la fleur française fait ses Journées de la fleur française. Et donc, il y a des bouquets qui seront cachés dans Clermont-Ferrand, qui seront offerts. Il y a toute une animation et c'est national. Le projet, vous tapez Concept Store végétal autour de la fleur 100% française sur Mimosa. M-I-I-M-O-S-A. Hop, laisse la parole. Toujours dans la thématique florale. Donc moi, c'est Élodie de Mes Petites Fleurs d'Auvergne. Je fabrique des tableaux et des bijoux avec des fleurs que je cueille lors de mes promenades ou que je cultive dans mon jardin. J'ai également lancé le concept d'upcycling de bouquets de mariée. Je récupère les bouquets de mariée juste après le mariage et je les transforme en bijoux et en tableaux pour que les mariés gardent un souvenir de leur grand jour pour toute la vie. Et ça fait 2 ans que j'étais à la recherche d'un local que j'ai trouvé, dans lequel j'ai emménagé, avec un showroom qui est ouvert tous les jeudis de midi à 19h. C'est situé aux 2 rues de la Malaudière, à Chamalières. Et tout le monde est le bienvenu pour venir voir mon travail artisanal. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je venais passer les messages. Alors ouais, juste, et après, j'ai oublié votre prénom, mais oui, c'est bon, oui. Et après, c'est vous. Et oui, et après, ouais, voilà. Et après, bien sûr, les partenaires. Et bonjour, donc je m'appelle Gisèle. J'ai créé l'entreprise Mon Instant Massage. J'ai introduit dernièrement sur Clermont-Ferrand le massage Headspa. Donc le Headspa japonais, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un massage crânio-facial sous une arche d'eau. Et c'est un soin qui provoque une détente profonde. Et c'est fini. Non, je suis à 0. Alors je sais pas. Ah bon, alors je fais vite. Donc voilà, début du mois prochain, je vais à Chicago pour le sommet de la trichologie. Donc c'est l'étude du cuir chevelu et du cheveu pour apporter vraiment une spécificité sur le headspa. Et voilà. Et donc je suis à Montferrand-la-Fontaine, à côté du magasin de fleurs. On n'est pas loin. Moi aussi, j'habite là-bas. C'est The Place to Be, Montferrand, maintenant. J'ai laissé la parole
On continue, voilà, on continue. Hein, voilà, je meuble pendant que les gens arrivent. Voilà, voilà. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Béatrice Duc. J'ai un atelier de peinture sur porcelaine. Et en fait, je me suis mise au service de vos idées. C'est-à-dire que je crée en fait les idées sur porcelaine que vous avez ou que vous souhaitez. Voilà. Et entre autres, je cherche des vitrines pour pouvoir exposer des pièces un peu particulières qui sont en fait des marionnettes en art de la table. Au lieu que ça reste chez moi, j'aurais bien aimé que ce soit proposé à l'ensemble des gens pour faire profiter des métiers d'art et qu'ils soient reconnus à ce registre titre comme les journées du patrimoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre... alors là, il y a une petite messe basse qui se font. Ouais, vous pouvez tous venir, mais carrément. C'est eux. C'est les partenaires. C'est le damier, Appui Culture et Coco Shaker, ouais. Un peu, ouais, merci. Bonsoir. Merci aux connecteurs à la marque Auvergne pour l'organisation de cette soirée. Moi, je suis Romain Barre, je travaille au damier. On a cité quelques fois depuis tout à l'heure. C'est donc un cluster d'entreprises dans le secteur culturel. Donc on a un réseau dont le but est d'aider les entreprises et cette filière des industries culturelles à se développer. Et mon rôle particulier là-dedans, c'est d'aider à la création d'entreprises, donc des porteurs de projets comme vous, peut-être qui ont des projets dans ce secteur-là. On les accompagne pour créer leur entreprise dans les meilleures conditions. Et l'annonce que j'ai à faire, c'est qu'on est en plein appel à candidature de notre incubateur qui s'appelle Ubique et qui accompagne sur plusieurs mois des projets innovants. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler si vous êtes intéressé pour un accompagnement un peu long. Merci. Donc Pamela d'Apiculture, donc de la coopérative d'activité et d'emploi. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à venir à une de nos réunions mensuelles parce que c'est un peu compliqué quand même à expliquer. On fait des réunions tous les mois. Et sinon, on a deux choses qui vont arriver dans pas longtemps. Et là, c'est tous les publics, tous les professionnels de la culture qui sont invités, pas uniquement les coopérateurs de la structure. Donc vous êtes tous invités si vous avez un projet artistique et culturel à y participer. Donc on a un parcours d'amorçage mais qui commence bientôt sur 7 jours avec l'idée d'approfondir son projet, d'aller chercher aussi le lien entre sa vie personnelle et son projet professionnel. Donc ça c'est un parcours qui aura lieu fin septembre. Et sinon on a 3 journées de formation ateliers qui sont sur des thématiques spécifiques. Donc on en a une sur vivre de son activité dans le secteur culturel, une deuxième sur la prise en compte des personnes LGBT, voilà, dans sa pratique, dans ses ateliers qu'on peut mener. Et on a une dernière journée qui sera sur répondre à un appel d'offres dans le milieu culturel. Et donc, c'est vraiment ouvert à tous les professionnels de la culture. Et toutes les infos sont sur notre site internet. Voilà. Et du coup, moi, je représente la structure Coco Shaker. Donc, nous, on accompagne un petit peu comme Ubique, mais avec la spécificité d'accompagner des entrepreneurs sociaux et environnementaux. Et on a une réunion jeudi prochain en visio pour découvrir la structure et parler aussi de votre projet et tout simplement échanger. Jeudi prochain de 12h30 à 14h. Et sinon, on fait des cafés apéros. Non, pas café apéros. On fait juste des cafés. On fait aussi parfois des apéros, mais plus sur les territoires. On fait des cafés tous les premiers jeudis du mois de 8h30 à 9h30 dans nos locaux à Coco Shaker, 1 rue Verdier-Latour. Donc n'hésitez pas, si vous portez un projet, venez en parler. Petite question, est-ce que ça coûte très très cher de se faire accompagner ? Alors chez nous c'est gratuit, donc c'est pas très cher. Pareil, l'accompagnement est gratuit. Et pareil, je crois que nos 3 structures sont des accompagnements entièrement gratuits. Donc, si vous avez des besoins, saisissez-vous de cette opportunité. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Alors, vu que le temps file et que la promesse, c'est quand même l'apéro, puis après, ça va être carrément l'heure du repas, donc ça n'a pas de sens, on va terminer, mais avant, parce que Pamela m'a dit qu'il faut une photo avec tout le monde. Donc, tous les pitchers, il faut que vous reveniez sur scène, que vous mettiez en petit tas, pour que ça tienne dans le cadre et qu'on fasse une photo
Vous venez pas, vous? Non, c'est que les pitchers. Oh, ça peut être... C'est mieux que les pitchers. Soyez complètement naturel et décontracté devant tout le monde. Oui, viens, venez. Est-ce que Pamela, tu prends la photo ou est-ce que je prends la photo? Comment on fait? Est-ce que plein de gens peuvent prendre des photos de ce moment qui est unique? Et comme ça, il y en aura bien une pas floue dans le tas et bien cadrée. À mon avis, il faut faire plus du tas ou du grand angle ou quelque chose. Allez-y, non, plus serré. Le Covid, c'est terminé. Il y a la coqueluche qui revient, mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce que tout le monde est dans le cadre? Ça rentre pas, là. Là, ça ne rentre pas. Si, pardon. Mais voilà, oh là là, c'est... Ah, je me mets dessus? D'accord. Ah. Merci beaucoup. Et le truc qui est très important, là, il y a Jessica de Marc Auvergne. Marc Auvergne, elle est là aussi. Si vous avez des questions sur Marc Auvergne, sur Acheter en Auvergne et tout ça, qui est un site qui fédère tous les artisans d'Auvergne, elle est là aussi. Voilà, donc... Voilà. Merci beaucoup d'être venus. Vous êtes venus super nombreux. Merci beaucoup à tous les pitchers. Si vous voulez retrouver les informations, vous aurez le replay de cet apéro sur le site du Connecteur. On fait un apéro tous les mois. Là, la prochaine date n'est pas tout à fait encore calée. Il n'y aura pas de thématique, c'est avec tous les incubateurs, me semble-t-il. Puis il y en a tous les mois. Il suffit d'aller sur le Facebook de Marc Auvergne pour voir toutes les dates de tous les apéros en Auvergne. Merci beaucoup. C'est le moment de se diriger au bar pour boire un coup. Et nous, on va ouvrir les chips parce qu'on sait recevoir. Merci à tous.